Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale et intemporelle comme toujours, destinée essentiellement au parcours de flammes jumelles et à tout lien qu'on peut considérer comme sacré, donc une relation qui nous transforme en profondeur, qui nous fait avancer, qui nous porte, qui nous élève, quelque chose qui est vraiment voilà, qui est unique et on peut pas le confondre avec une relation toxique ou quoi que ce soit qui nous tirait vers le fond. Il y a vraiment quelque chose de très beau derrière. Donc à vous de faire votre tri, à vous de faire preuve de discernement pour écouter votre ressenti, soit les éléments qui vous sont transmis au niveau des faits évoqués vous parlent instantanément, ça vibre à l'intérieur de vous et c'est que ça vous concerne, vous remarquez peut-être que vous êtes en train d'essayer de tordre les informations reçues pour les faire coller à tout prix avec votre situation. Et là, il faudra faire preuve d'un petit peu plus de prudence, histoire de ne pas vous mettre dans l'attente et de peut-être vous mettre à guetter des choses qui ne vous concernent pas ou pas encore, parce qu'il y a un cheminement à faire. Et c'est important que ce rythme soit respecté, parce que l'extérieur n'est qu'un reflet de l'énergie qu'on porte. Et on peut pas... voilà, on peut pas vivre une belle et grande histoire si on est, par exemple, encore en pleine dépendance affective ou ce genre de choses. Il y a des étapes à franchir et ça nous demande un petit peu de temps, mais la vie nous apporte toutes les situations, tous les éléments dont on pourrait avoir besoin pour qu'on puisse faire ce chemin. Donc faites confiance, mais laissez-vous porter en sachant qu'on ne peut pas contrôler le cours des choses. On ne peut que jouer quelque part avec notre propre perception des situations pour pouvoir changer la façon dont on va ressentir ces expériences. Et justement, hier soir, on m'a donné des apports complémentaires par rapport à ce dont je parlais hier. Alors pour ceux qui nous rejoignent, les guidances se suivent toutes, hein, c'est un même fil énergétique. Donc si ça vous parle, il y a des chances que les autres guidances qui ont été proposées depuis quelques mois vous parlent aussi. Et si ça vous parle pas du tout, il y a des chances que vous ne retrouviez pas d'informations pour vous dans les autres non plus. Mais faites vraiment votre tri. Euh, Justement, hier on parlait du fait que on ne contrôle pas les événements qui prennent forme sur notre chemin, on ne décide pas, quels que soient les exercices qu'on peut faire, quelles que soient les prières, les projections, les visualisations, on ne va pas contrôler, absolument pas, les événements qui vont surgir sur notre route. Par contre, le pouvoir d'action qu'on a d'un point de vue humain, c'est le choix de la perception de ces situations, la façon dont on interprète les choses. Nous, notre levier, c'est notre système de croyance. Et le truc, c'est que la règle sur ce plan humain, c'est tout ce que je crois devient vrai. Et le truc, c'est que la vie, n'étant que le reflet de l'énergie qu'on porte, est obligée de nous fournir tous les éléments, les situations, les circonstances, les personnes qui vont nous permettre de valider systématiquement notre système. Et le truc, c'est que, notamment sur ces parcours de flammes jumelles, pendant un certain temps, par exemple au moment où on fait cette rencontre particulière, on porte un certain système de croyances, et pour beaucoup, il y a encore des éléments là-dedans qui disent qu'on n'est pas suffisant, par exemple, pour pouvoir être aimé vraiment, tout un tas de limites, de barrières, de peurs, tous ces trucs-là. Et donc, à ce moment-là, on va filtrer la situation d'une certaine manière, et certains événements, certaines circonstances vont surgir pour nous permettre de dire, voilà, j'avais raison de penser que. Et si vous voulez, au fur et à mesure qu'on avance dans ce parcours, qu'on fait ce cheminement intérieur de guérison, de transformation, de libération, notre système de croyance va changer. Il y a tout un tas de limites qui vont se transformer, qui vont tomber. Et au fur et à mesure qu'on avance, à un moment donné, on ne cultivera plus ce genre d'idées qui nous disent qu'on n'est pas suffisant, pas assez bien, pas à la hauteur, tous les trucs qu'on portait avant. Et de façon surprenante, mais totalement logique, les situations qui vont apparaître vont venir une nouvelle fois valider notre nouveau système et on va avoir l'impression que la situation a évolué, que les choses ont changé, que ceci ou que cela, et bien sûr que ce sera le cas à un certain niveau, mais en même temps, ce n'est que la projection, une fois encore, de cette énergie qu'on porte, qui a bougé, qui n'est plus posée sur le même système,
Et puisque les croyances ne sont plus les mêmes, la réalité extérieure est obligée à chaque instant de nous donner raison. Donc quelque part, quand on a l'impression que par exemple, les sentiments du jumeau ou de la jumelle ont évolué ou ce genre de choses, le truc c'est que une partie du tableau était masquée au départ. Et que là où on croyait peut-être qu'il y avait de l'indifférence chez l'autre, que ceci, que cela, en fonction du système de croyance qu'on portait à ce moment-là, bien souvent, on se rend compte qu'en fait, ça a toujours été là, que cette attraction dans les deux sens était déjà présente dès le départ, mais que nous, parce que nous étions incapables de croire que l'autre pouvait nous aimer ou ressentir la même chose que nous, on a filtré la scène et on a vu se mettre en lumière seulement les éléments qui allaient de pair avec notre système de croyance. Et c'est comme si, en fait, à mesure que ce système de croyance évolue, on voyait se mettre en lumière d'autres pièces du puzzle qui ont toujours été posées sur la table, en fait, mais qui étaient dans l'ombre, qui étaient masquées, qu'on ne pouvait pas percevoir, comme si, vous savez, parfois il y a des jeux comme ça avec une image, et on voit seulement certains morceaux, et puis il faut deviner ce que c'est l'image en entier. Ben, c'est un peu c'est un peu le même système, le même principe, comme s'il y avait des morceaux du tableau qui avaient été masqués, et les morceaux masqués, en fait, ce sont nos croyances qui servent de cache pour ne pas voir ce qu'il y a en dessous. Et à mesure que ces croyances sautent, qu'elles sont remises en question, on voit les autres morceaux de l'image apparaître, et ça nous semble tellement évident, tellement logique, comme si tout se remettait à sa place, et que sur l'énergie sur lesquelles on est ces derniers jours, on est vraiment sur une sorte de changement de perception, mais qui nous fait entrevoir quelque chose qui a toujours été là. Alors vous me direz, hein, si ça vous parle, si ça fait quoi à quelque chose, on va voir comment on va dérouler le truc et on va voir où ça nous mène. Mais c'est comme si on allait être amené à se rendre compte que là où on a interprété les choses d'une certaine manière qui n'allait pas dans un sens très positif ou agréable, en fait on s'est planté et que c'était juste une question de perception erronée, de manque de visibilité, mais qu'en fait tout a toujours été sous notre nez. Il y a un peu un truc comme ça, comme si à un moment donné on avait eu plein d'indices ou plein d'éléments qui nous montraient tout en fait, mais que nous, parce qu'on était d'une certaine manière aveuglés en fonction des peurs qui étaient les nôtres, des croyances erronées qui étaient les nôtres à ce moment-là, on avait été totalement incapable d'entendre ces morceaux-là ou de les voir. Et il y a un truc un peu comme ça. Et en fait, j'ai ça en miroir des deux côtés, comme si il y avait une espèce de truc où on revisite toutes les scènes qui ont été vécues, tous les échanges, tout ce qui s'est déroulé depuis le démarrage du lien, et que là, d'un coup, on s'apercevait de plein de choses qu'on a été incapable d'entendre, mais c'est vraiment des deux côtés. Comme si il y avait une espèce ouais, de prise de conscience en miroir, mais parce que c'est le moment pour ça, tout simplement, parce qu'on est prêt pour aborder cette étape-là, mais comme si chacun des deux revisitait au fur et à mesure la totalité du lien avec des éléments qui vont lui sauter aux yeux et jusqu'à se demander mais comment est-ce que j'ai fait pour passer à côté de ça, des choses qui ont pu être dites, qui ont pu être faites et qui exprimaient finalement l'amour qui était présent et toute la qualité du lien derrière, mais qu'on n'avait pas vu ou alors qu'on a refusé de croire. Et pour le côté refuser de croire, là pour l'âme éveillée la seconde, on est beaucoup là-dessus, sur le côté c'est sûrement du vent ou c'est sûrement une plaisanterie, ce genre de truc. Mais ça c'est parce que cette personne était pas forcément très bien entourée par rapport aux énergies sur lesquelles je suis là. Il y a quand même beaucoup de toxicité, un truc très fake dans les liens qui pouvaient entourer cette personne. Et à mesure que cette personne se libère, qu'elle elle prend conscience de sa propre valeur, qu'elle guérit ses blessures, ben automatiquement, toute
tout ce qui est dysfonctionnel, tout ce qui est dissonant est mis en lumière et fait que cette personne se libère de ces entraves-là et va de plus en plus avancer vers un nouveau type de lien, un nouveau type d'entourage, pour ne garder que ce qui est sain, ce qui est viable, ce qui est positif, mais absolument plus les relations de toutes sortes qui étaient posées sur du profit, sur de la tricherie, sur de l'hypocrisie, enfin tous ces trucs-là dont on n'a aucune envie. Il y a vraiment ce truc-là et on dirait que cette personne, en fait, à mesure qu'elle se guérit, qu'elle se libère, c'est comme si tout ce qui était posé de façon totalement évidente sous ses yeux depuis le départ lui sautait en pleine figure et qu'elle allait vraiment se demander comment elle a fait pour ne pas entendre ou pour ne pas voir ce qui était là à l'évidence. Et c'est quelque chose qui peut être assez déstabilisant en fait pour cette personne parce que c'est comme si vous en face, vous aviez dit et répété toujours le même message, à savoir les sentiments que vous aviez pour l'autre, hein, ou le montrer à votre manière, hein, c'est voilà, chacun le fait à sa façon, mais on est là-dessus. Comme si vous n'aviez pas arrêté de, de chercher à lui démontrer de toutes les façons possibles l'importance que cette personne avait pour vous, mais qu'en fait, en fonction de ses peurs et de son manque d'estime de soi aussi à ce moment-là, hein, cette personne, parce qu'elle portait justement cette croyance qui dit je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, ce genre de truc, cette personne avait été totalement incapable d'accorder du crédit en fait à tout ça, comme si soit elle avait déformé vos propos en se disant oui mais quand l'autre me dit qu'il ou elle m'aime, en fait ça veut dire qu'elle m'aime bien ou ce genre de truc, que cette personne a de l'affection pour moi, qu'elle m'apprécie, mais elle n'arrivait pas à entendre le message tel qu'il était présenté et dans l'intention avec laquelle tout ça a été ramené. En même temps, on est sur l'énergie d'une personne qui ne se sentait tellement pas à la hauteur à ce moment-là, qu'elle aurait été incapable de toute façon de venir vraiment vers vous ou de poser quelque chose de solide. Il fallait qu'il y ait des fuites ou qu'il y ait cette espèce de blocage, de barrière de poser, parce que le fait de peut-être ouvrir la porte vraiment, cette personne était persuadée finalement que si elle avançait dans ce sens avec vous, qu'elle allait forcément se faire jeter quand vous alliez vous rendre compte, en gros, de la personne minable qu'elle pensait être. Il y a un truc comme ça derrière. Vraiment un regard sur soi totalement déformé, totalement décalé. Donc il y avait besoin que tout ça se construise. Et tout ça, ça a eu besoin de se construire aussi avec les différentes étapes que vous avez pu traverser, qui n'ont pas forcément été très simples, et avec le fait de passer peut-être par d'autres relations aussi qui ont foutu une belle merde en fait dans la vie de cette personne, mais comme s'il fallait passer par je touche le fond pour par contraste me rendre compte de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est juste ou non, et voir comme si en fait le fait d'entrer dans des liens toxiques, mais ça peut se placer aussi à tous les niveaux, hein, au niveau professionnel ou sur d'autres sphères, pas seulement au niveau sentimental, mais comme si le fait d'être exposé à la toxicité, à la manipulation, le manque de sincérité, avait révélé, ouais, servi de révélateur en fait, pour que cette personne se retrouve confrontée vraiment à à ce contraste et se rendre compte du coup, par la force des choses, que vis-à-vis d'où il y avait quelque chose de totalement différent et qu'on n'était pas du tout sur le même type d'intention. Ouais, comme si ça avait mis en lumière la sincérité qu'il y avait de votre côté. Mais c'est quelque chose qui se joue en parallèle à différents niveaux en même temps, hein. C'est le fait que cette personne guérisse ses blessures qui fait aussi qu'elle est en mesure d'accepter que finalement c'est peut-être pas une personne aussi minable qu'elle a pu le penser, qu'elle a de la valeur, mais c'est le fait de se respecter elle-même, de trancher
tout ce qui n'est pas respectueux justement vis-à-vis d'elle, tout ce qui n'est pas aligné, qui fait que cette personne peut se respecter de plus en plus elle-même, peut se sentir de plus en plus fière à nouveau de qui elle est. Euh, et c'est ça qui permet aussi à son propre système de croyance de bouger au fur et à mesure pour se dire après tout, peut-être que c'est vrai qu'on peut m'aimer pour de vrai. Surtout que cette personne est consciente du fait que vous l'avez toujours perçu au-delà de ces masques. C'est aussi pour ça que pour bon nombre de duos, il y a eu des fuites. Parce que c'est comme si l'idée d'être démasqué par vous était totalement insupportable au moment où cette personne justement se voyait de façon tellement minable, tellement pas à la hauteur. Donc si vous voulez, cette conscience du fait que vous pouvez lire en l'autre comme dans un livre ouvert, qu'il n'y a aucune possibilité de se planquer par rapport à vous, c'est quelque chose qui a pu être très déstabilisant. Et du coup, comme il y a tout un tas de morceaux que cette personne ne voulait pas montrer parce que elle était pleine de jugements, pleine de fausses croyances à son sujet, au sujet de sa propre valeur, euh, la seule possibilité, c'était de fuir, de fermer les portes, de tout verrouiller, voire, pourquoi pas, de vous rejeter brutalement, pour ne pas être vu, parce qu'il y avait vraiment cette trouille d'être vu tel que l'on est vraiment, mais cette trouille qui existe des deux côtés, hein, de toute façon. Sauf que, pour l'âme éveillée, la première, on est souvent sur un tel besoin de vivre ce lien, une telle peur, en fait, de passer à côté, qu'on est dans un positionnement où on va passer au-dessus de toutes nos peurs, et même si on est pété de trouille et qu'on est totalement tétanisé, on va malgré tout agir pour tenter d'avancer vers le lien, vers le fait de tisser ce lien, de tisser cette relation. L'autre côté, par contre, pour l'âme éveillée, la seconde, et ce sont des mécanismes nécessaires pour la progression du duo, mais pour cette âme éveillée, la seconde, il y a une telle peur de souffrir de la perte de l'autre qu'à la limite, on préfère le perdre directement et provoquer cette perte en n'allant pas dans la relation. Et il y a ce côté, je fais tout pour fuir le lien, parce que j'ai trop peur que tu me vois tel que je suis, et que tu te rendes compte à quel point je suis imparfait, pas fiable, pas fini, ceci et cela. Et de ce fait, on est sur l'énergie de quelqu'un pour qui c'est inacceptable en fait que vous puissiez avoir cette perception, d'autant plus qu'il y a cette espèce de dualité, parce que vous, dès le départ, vous n'avez pas arrêté quelque part de déverser votre amour sur l'autre ou de le manifester d'une manière ou d'une autre. Et il y a cette espèce de dualité, ce truc, j'ai conscience du fait que tu me vois au-delà de mes masques, tout en me disant que si tu déverses de l'amour sur moi, c'est que tu dois pas voir tous les morceaux. Ouais, il y a un truc un peu, il y a un truc un peu contradictoire parce que cette personne sait en fait que vous l'avez toujours vue comme elle est vraiment, mais comme si, comme si cette personne se disait, l'autre est forcément dans l'illusion, à croire qu'elle peut aimer qui je suis en entier, elle va forcément s'apercevoir que finalement non, c'est trop pourri en dessous pour qu'elle puisse maintenir ce cap-là, comme si cette personne, en fait, avait jonglé entre son besoin de recevoir l'amour que vous déversiez sur lui ou sur elle dans un premier temps, le côté tellement grisant du fait de baigner dans cet amour, de baigner dans cette énergie. Et quand cette personne a commencé à se sentir trop menacée par votre capacité à voir clair dans son jeu, pour rester sur place, il y a eu ces mécanismes de fuite qui ont pu s'exprimer d'une manière ou d'une autre, de fuite ou de rejet, parce que cette personne se disait que à un moment donné ou à un autre, vous alliez forcément finir par vous rendre compte que vous ne pouviez pas aimer cette personne pour de vrai parce que c'était trop pourri en dessous. Il y a vraiment un truc comme ça. Et c'est pour ça du coup qu'on est sur ces mécanismes de fuite par protection, hein, par peur
par peur en fait de votre rejet. C'est comme si cette personne avait rejeté elle-même le lien, par peur d'être rejetée par vous au moment où vous alliez finir forcément par vous rendre compte que cette personne n'était pas digne de votre amour, un truc comme ça. En même temps, il y avait cette espèce de pression sur l'autre parce que vous, en percevant cette personne telle qu'elle est véritablement au-delà des masques, c'est comme si quelque part vous vous étiez mis dans l'attente que cette personne incarne pleinement, et c'est le cas en fait, euh, comme si vous étiez mis à attendre que l'autre incarne pleinement qui il est véritablement, mais comme cette personne n'était pas prête à ce moment-là à rentrer là-dedans, c'est comme si elle s'était sentie mise sous pression à devoir être à la hauteur justement, euh, parce que telle qu'elle se présentait dans ses schémas à ce moment-là, elle n'était pas la personne que vous perceviez au niveau énergétique derrière, si vous voulez. Donc il y a cette espèce de dualité parce que effectivement, sur les énergies où je suis là pour l'âme éveillée, la première, il y avait cette attente hein, que l'autre colle finalement à ce que vous perceviez au niveau énergétique. Euh, Et en même temps, ce truc de je vois tes failles, je vois ton humain, je vois qui tu es présentement, et je suis OK pour accepter tout ça. Mais si vous voulez, il y a des contradictions un peu des deux côtés. Parce qu'il y a à la fois ce côté je sais que c'est toi, euh, et en même temps, si tu n'es pas en mesure de me proposer quelque chose qui soit respectueux de qui je suis et qui soit en accord avec mes valeurs, je ne peux pas te faire de place dans ma vie. En tout cas pour le moment. Donc il y a un petit peu cette dualité des deux côtés, d'où aussi cette espèce de déchirement hein, qu'on retrouve souvent dans ce genre de lien, parce que il y a la bataille entre le mental et le cœur, quelque part, entre le truc aussi dont on parlait hier, l'autre ne colle pas avec les critères de cet idéal que j'ai toujours eu, et en même temps il y a cet appel du ventre, de nos tripes qui nous poussent constamment vers l'autre, c'est magnétique, c'est irrésistible, on n'arrive pas à contrôler ce truc-là. Et cette dualité, en même temps, elle est nécessaire, parce que c'est elle qui nous conduit petit à petit à accepter cette dualité et le fait d'accepter en fait ces contradictions à tous les niveaux, ça nous permet de les réunifier à l'intérieur de nous. Euh, Comme le fait de s'incliner à un moment donné par rapport au fait que d'un côté, il y a cette conscience de qui est vraiment l'autre et qu'en même temps l'autre, dans l'instant, n'incarne peut-être pas encore on va dire, ce potentiel qui existe à l'intérieur de lui et qui va se révéler au fur et à mesure. Et c'est pareil chez nous, hein, de toute façon, on est en miroir. Euh, Ça me fait toujours un peu rire quand certaines personnes se sont tournées vers l'autre à dire oui, l'autre il bosse pas, il avance pas, non mais je comprends pas, comment est-ce qu'il peut ne pas ouvrir les yeux, alors que quand on gratte un tout petit peu chez nous, c'est que nous aussi on est encore dans ce type de mécanisme, hein. C'est toujours en parfait miroir, donc c'est pas l'autre. Pendant un certain temps, on n'arrive pas à regarder à l'intérieur de soi parce que ça nous fout la trouille, mais ça c'est souvent en début de parcours hein, qu'on est en train de pointer l'autre du doigt. C'est l'autre qui fait pas, c'est l'autre qui dit pas, c'est l'autre qui ceci, qui cela. Mais si on regarde un peu chez nous, ça répond toujours en parfait miroir à nos peurs, à nos limites, à nos croyances, à tout ce qui s'ensuit. Il y a toujours la complémentarité parfaite, les deux qui avancent en parallèle, pas de la même façon par rapport aux étapes qui sont suivies. Les étapes sont pas vécues dans le même ordre, mais on avance toujours en parallèle de toute façon. On est toujours exactement au même niveau, au même moment, mais ça se joue sur d'autres plans et ça fait qu'on croit pendant un certain temps que l'autre ne chemine pas, n'avance pas, que l'autre est endormi, ceci et cela. Mais chacun tient son poste de la façon la plus parfaite qui soit. Et justement, hier dans une consultation privée, il y a un élément assez intéressant qui est ressorti, et c'est vrai que je l'ai observé un certain nombre de fois ces derniers temps, ça me semble de plus en plus flagrant, c'est que cette âme éveillée en second, donc celui qui a priori est dans le déni pendant un certain temps, qui n'est pas éveillé, qui ceci, qui cela,
qui n'est pas conscient des choses. C'est comme si c'était un parfait métronome, en quelque sorte, qui rythmait l'avancée des choses, et comme si l'autre, en vivant simplement sa vie comme il le fait, hein, presque de façon automatique, comme de façon programmée, comme si cet autre savait à un certain niveau exactement à quel moment on peut ouvrir la porte, à quel moment il faut la refermer pour maintenir un temps de pause, pour que l'autre puisse travailler. Bien sûr, lui, il avance aussi hein, de son côté, sauf que c'est pas en conscience. Il avance simplement en vivant sa vie, en vivant des expériences, mais ça se fait, ça se joue à un autre niveau d'une façon différente que pour l'âme éveillée la première. Mais c'est comme si il y avait une espèce de programmation génétique qui fait que cette âme éveillée, la seconde, qu'on taxe d'inconscient, de tous ces trucs-là, en fait, il rythme la relation, et tant que l'âme éveillée, la première, n'a pas atteint un certain niveau vibratoire qui permet l'enclenchement de l'étape suivante, ben l'autre ne bouge pas, ou alors il reste dans, a priori, le déni et tous ces trucs-là, ce qui, humainement parlant, est vrai, parce que cette personne, généralement, n'a pas conscience de ce qui se passe, mais c'est comme un truc instinctif, c'est comme une réaction animale presque, quelque chose qui n'est pas vécu, qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas calculé, mais qui rythme à la perfection l'avancée du duo pour que les étapes puissent être vécues les unes après les autres et qu'il n'y ait pas que rien ne soit laissé au hasard. On a vraiment ce truc-là. C'est vraiment ouais, c'est le parfait, c'est le timer en quelque sorte, celui qui donne le rythme et qui ne bougera pas tant que de votre côté, ce n'est pas les étapes n'ont pas été franchies. Donc comment dire? Il y a des personnes qui attendent sur l'autre en se disant que l'autre va finir par bouger tout seul, comme si ça n'avait rien à voir avec nous. Mais en fait non, hein. C'est parce que nous, on avance dans nos vies, parce qu'on se recentre sur nous-mêmes, qu'on est capable à un moment donné de poser nos limites, de se respecter, d'avancer en étant juste envers nous-mêmes d'abord, que l'autre finalement en miroir va nous renvoyer tout ça. Donc c'est pas vous, vous attendez là tranquillement, il n'y a rien qui bouge dans votre vie, il n'y a rien qui bouge dans votre système de croyance, vos blessures elles sont pas guéries, et puis l'autre peut-être avec un peu de bol va penser à vous et puis va revenir en courant. Non, non, ça marche pas comme ça. Si vous êtes effectivement sur un parcours de flammes jumelles, c'est très, c'est millimétré, hein, c'est très cadré, pas parce qu'une source extérieure veut qu'on avance de telle ou telle manière, mais parce que nous, on aspire à vivre les choses d'une certaine façon et que ben, la vie est obligée de nous fournir le matos nécessaire pour qu'on puisse vivre ce qu'on veut vivre à tous les niveaux de la bonne manière. Et le côté exigeant du parcours, si on regarde un petit peu dans notre façon de fonctionner, on va le trouver à l'intérieur de nous. C'est nous les premiers qui ne tolérons pas, si vous voulez, que quelque chose soit moins que parfait par rapport à notre capacité d'avancer dans telle ou telle direction. Donc c'est nous qui sommes généralement perfectionnistes, qui avons tendance à ne pas avoir l'esprit tranquille si on fait quelque chose qu'on sait qu'on est capable de faire mieux, mais que par ras-le-bol ou par paresse ou peu importe, qu'on va se dire oh allez, je me fous la paix, je me contente de ça, mais on sera pas tranquille. Et une heure après, ou un jour après, ou un peu plus longtemps, on va s'y remettre jusqu'à ce qu'on soit capable d'aller au bout du bout et de donner le meilleur de nous-mêmes, parce qu'autrement on ne pourra pas être satisfait. Et c'est exactement pareil avec ce lien. Si on laisse des petits grains de poussière dans l'ombre, en sachant qu'ils sont là et qu'on pourrait faire mieux que ce qui est vécu présentement, ben on ne sera pas tranquille jusqu'à ce que tout l'ensemble du tableau ait été traité, ait été mis en lumière. On ne pourra pas se foutre la paix avec une demi-mesure parce que nous, on fonctionne comme ça. Et si vous allez regarder à l'intérieur de vous, il y a toutes les chances que vous vous rendiez compte que l'exigence supposée d'une soi-disant source extérieure, elle part de la source intérieure et que c'est vous les premiers qui ne pouvez pas accepter des demi-mesures et qui avez besoin de vraiment faire les choses en grand, de faire les choses bien
et c'est pour ça aussi que c'est long, que ça prend du temps, mais ça répond seulement à vos propres critères, et vous le verrez par vous-même dès que vous serez prêt à les regarder dans ce sens-là. Autre chose aussi qu'on m'a donné hier par rapport au message, c'est que là où on croit voir des ennemis, que ce soit à l'extérieur de nous ou à travers notre mental, qui nous chahute bien souvent, on a de précieux alliés. Parce que l'extérieur, la vie qu'on vit, nous montre finalement l'énergie qu'on porte, et le mental, lui, il nous met constamment sous le nez, dans les oreilles, ce qu'on croit, notre système de croyance. Quand votre mental n'arrête pas de vous dire « ouais, de toute façon, t'es nul, personne peut t'aimer, machin et tout », enfin, toutes les critiques, les jugements qui peuvent défiler à certains moments dans nos têtes, c'est pas du harcèlement gratuit, hein. C'est votre mental qui est en train de vous filer toutes les réponses dont vous avez besoin pour que vous puissiez remettre en question votre système et que vous ayez la possibilité de vivre un autre type d'expérience. J'en reviens sur cette idée de tout ce que je crois devient vrai. Votre mental, c'est pas un ennemi à abattre. C'est un parfait coéquipier qui vous montre en permanence le type de croyance que vous cultivez à votre propre sujet, au sujet du monde extérieur, de l'autre aussi, hein. Pas pour vous plomber vos journées, mais pour que vous entendiez enfin le message et que vous ayez la possibilité de remettre en question ces croyances-là, parce que c'est le fait de changer d'angle de vue qui transforme votre expérience de la réalité. Pas les faits concrets que vous allez vivre directement. On n'actionne pas ces leviers-là par nous, à travers notre pensée. Mais ça va changer l'expérience que vous allez faire de votre réalité, donc la façon dont vous allez ressentir les choses. Et comme la vie est obligée de vous fournir le matériel nécessaire pour valider systématiquement d'instant en instant votre système de croyances, à mesure que vous revisitez les croyances que vous portez, celles qui vous font mal, qui sont lourdes, qui sont pesantes, et que vous vous ouvrez simplement à d'autres options, pas besoin de chercher à vous convaincre du contraire, de toute façon ça pourrait pas marcher, on peut pas forcer une croyance, on peut seulement remettre en question celle qui nous plombe et s'ouvrir à d'autres possibilités. On élargit le champ des possibles pour nous. Et du coup, la vie étant obligée de vous fournir du matériel pour valider votre système, vous allez automatiquement voir apparaître toutes sortes de scènes, de situations, de circonstances qui vont venir vérifier votre nouveau système de pensée. Et ça, je l'ai déjà observé un certain nombre de fois, mais de façon parfois hallucinante, où pendant certains temps, j'allais cultiver des idées très douloureuses au sujet de situations très concrètes, hein, où j'allais filtrer la scène en me disant si telle ou telle chose se passe, ça veut dire ceci et cela. Et à un moment donné, parce que c'était le bon moment aussi, hein, il y avait cette espèce de déclic qui intervenait et où j'étais en train de me dire, ben après tout, est-ce qu'il serait possible que ce que j'ai interprété de telle ou telle manière, dans un sens douloureux, ne soit pas une réalité figée et que peut-être il y ait d'autres options. Et puis je cherchais délibérément d'autres possibilités, même si c'était juste du vent, hein, il n'y a pas besoin de chercher une vérité, puisque concrètement, elle n'existe pas de toute façon. Pas de vérité absolue, juste des pensées, des croyances. Et du coup, je cherchais délibérément d'autres options qui étaient plus légères, moins douloureuses, voire positives et agréables pour moi. Et en faisant ce genre de truc, du jour au lendemain, j'ai vu quelque chose apparaître à l'extérieur qui est venu valider une de mes nouvelles options, qui était cette fois-ci positive, source de soulagement, de bien-être, ce genre de truc. Et ça, je l'ai vu se reproduire un certain nombre de fois. Là où j'ai pu croire à certains moments des choses douloureuses par rapport à une situation ou à une autre, dès lors que j'ai commencé à remettre en question mon idée et à me dire et après tout pourquoi pas, et s'il y avait d'autres options possibles, et si ce que je crois n'était pas vrai, mais que peut-être telle ou telle autre option plus agréable était possible,
j'ai vu des choses apparaître qui sont venues valider ce nouvel éventail des possibles. Et ça, c'est systématique. Jouez avec ce truc-là si vous en avez envie, bien sûr, hein, mais c'est extrêmement libérateur, c'est extrêmement positif, ça fait vraiment du bien et c'est magique en fait. C'est à la fois très logique quand on regarde les choses d'un point de vue énergétique, hein, mais en même temps il y a toujours ce sentiment de magie qui est là, à se dire mais c'est complètement dingue, je change d'idée, je change d'angle de vue, je choisis d'aller jouer avec ce processus mental, hein. On peut actionner ces manettes-là consciemment, et je me rends compte que là où je croyais que telle ou telle chose était comme ceci ou comme cela, et dans un sens pas agréable, je m'ouvre à d'autres possibilités, simplement en semant le doute, en étant dans la curiosité de me dire après tout, qui peut savoir, et là je vois apparaître des éléments, des indices, qui viennent toujours valider mon nouveau système et là où j'en suis. Et ça, en fait, c'est comme si on était bombardé constamment d'éléments qui vont nous aider à réajuster notre système de croyances à mesure qu'on est prêt, à mesure que notre vibration change, pour venir nous ouvrir à d'autres possibilités. Le fait de s'ouvrir à d'autres possibilités fait que on voit apparaître dans notre réalité concrète des éléments qui viennent nous conforter dans cette nouvelle perception des choses, et le truc s'auto-alimente en permanence pour nous faire évoluer, pour nous faire progresser et permettre aux situations concrètes qu'on vit de progresser aussi. En fonction bien sûr de ce qu'on vit, des blessures qui sont les nôtres, de notre histoire, de tous ces trucs-là, on va avoir besoin d'un certain temps ou d'une certaine insistance par rapport à ces messages jusqu'à pouvoir les intégrer, pouvoir les accepter. Pendant un certain temps, on va lutter contre tous ces trucs-là, faire la sourde oreille, ne rien vouloir entendre, mais de toute façon, la vie continue à nous bombarder d'informations, et ces informations peuvent passer par les guidances, hein, d'ailleurs aussi, jusqu'à ce que la graine prenne, qu'elle commence à faire des racines et qu'elle commence à se développer, et c'est automatique. Donc si vous voulez, peu importe les croyances qui sont les vôtres aujourd'hui, peu importe les limites que vous pourriez avoir, la vie va automatiquement venir vous bombarder d'informations, de tout un tas d'éléments pour permettre à votre système de croyances d'évoluer, de s'ouvrir, de s'élargir, pour que vous puissiez faire une expérience de la vie qui sera plus agréable, de plus en plus agréable, et qui va vous mener inévitablement à ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment inratable, c'est pas possible de passer à côté, c'est automatique. Donc le truc, c'est que vous pouvez participer consciemment à tout ça si vous en avez envie, ou vous pouvez simplement laisser le processus suivre son cours. Ça, c'est vraiment à chacun de déterminer ce dont il a envie en fonction de ses aspirations, de ce qui lui plaît, de ce qui lui parle ou non. Il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas d'obligation, mais ça peut être une voie. Moi, je sais que de mon côté, j'aime participer à ce mouvement. Je suis assez frustrée quand je ne peux pas agir par rapport à mon cheminement. Donc j'aime participer à tout ça, et c'est un kiff total d'aller explorer mes croyances, de prendre conscience de tiens, là je crois à ceci ou cela, et si je changeais d'angle de vue. Mais après il y a des moments où, si vous voulez, on chemine comme endormi, on retourne dans la matrice en quelque sorte, et à d'autres moments où on va revenir là-dessus, mais c'est que c'est le bon moment, c'est qu'on est prêt pour franchir une nouvelle étape, et nous on a du coup l'impression d'actionner les leviers, on y participe d'une certaine manière, mais si ça donne des résultats, si ça bouge, c'est aussi juste parce que la vibration est arrivée au bon endroit, donc ça se fait automatiquement, mais ça ne doit pas nous empêcher, si on en a envie, de participer à cette expérience terrestre comme on en a envie, mais c'est comme si d'un point de vue humain, c'était plus ou moins un jeu en quelque sorte, et que quoi qu'on fasse, quelles que soient les décisions qu'on va prendre, on va de toute façon avancer vers ce qu'on souhaite vraiment, et c'est inévitable. C'est juste que ça demande un peu de temps, qu'on a un chemin à faire, mais ouais, il y a vraiment ce truc, c'est inratable en fait, et plus on l'intègre, plus on se rend compte à quel point tout est magique.
même si on ne peut pas forcer les événements concrets, c'est vraiment ce qui est le plus juste, et c'est ce qui nous permet de vivre les choses de la meilleure manière possible pour nous, en fonction de où on en est, c'est vraiment toujours le chemin le plus adapté pour qu'on puisse suivre les étapes dans l'ordre, et que tout se goupille le mieux possible pour nous. Pour en revenir au plan plus concret, on a vraiment de plus en plus ces derniers jours, au fil des guidances, cette énergie de détermination chez l'autre, pour cette âme éveillée, la seconde, ou la personne que vous avez en face de vous. Après, vous serez peut-être cette âme éveillée, la seconde, hein. Je sais que certains d'entre vous se reconnaissent dans ces mécanismes-là, et c'est tout à fait juste, hein. On a vraiment ce truc d'être totalement clair au stade actuel sur ce qu'on veut. J'ai aussi cette notion de savoir maintenant comment on va s'y prendre pour tenter de revenir vers le lien, mais peut-être juste de pas encore avoir le courage d'acter le truc concrètement. Après, il y en a qui sont en train de passer le cap de toute façon, hein, et ça va se faire au fur et à mesure par vague, hein. Mais il y a ce truc d'être en train de s'équilibrer, ça on l'a depuis quelques guidances, de sortir de la culpabilité, de renouer avec l'estime de soi. Donc ça c'est important et c'est positif. Et en même temps, ce truc ça y est, j'ai trouvé comment faire pour revenir vers toi, mais c'est juste que je veux le faire de la bonne manière. Ce côté un petit peu... alors, je prends mon temps, mais en même temps, c'est pas dans le sens je flâne tranquillement et puis en sifflotant et en attendant que ça se passe, hein. C'est je prends mon temps, mais pour faire les choses de façon juste. Donc il y a une espèce d'ajustement, de curseur qui est constamment en mouvement pour que cette personne puisse trouver le bon rythme, mais aussi par rapport à vous, hein, c'est en fait. Quand on prend les choses d'un point de vue énergétique, le fait que l'autre prenne son temps, que l'autre soit dans les hésitations, dans tous ces trucs-là, ça répond encore une fois à ce côté instinctif où l'autre, sans se rendre vraiment compte de ce qui se passe, quelque part est dans l'incapacité d'agir tant que tout n'est pas totalement au clair de votre côté, et qu'il y a peut-être encore des petits ajustements à faire ou des petites prises de conscience qui sont nécessaires, ce genre de trucs. Là, on est vraiment sur du fignolage, hein, on est sur des bricoles, on n'est pas sur des grandes étapes. Les grandes étapes, elles sont en place sur les énergies où on est ici, mais dans la matière, si l'autre vous racontait son cheminement, cette personne pourrait vous dire oui, j'avais très envie de revenir vers toi, j'ai préparé peut-être un mot ou la façon de procéder depuis X temps, mais j'y arrivais pas, j'avais encore trop peur ou ceci ou cela. Mais en fait, si on regarde le truc d'un point de vue énergétique, le fait que l'autre ne bouge pas, c'est comme un frein mécanique, comme s'il était entravé au niveau invisible, parce que il reste encore des petites choses qui doivent bouger chez vous. Et c'est juste le parfait timing, en fait, c'est tout, hein. C'est vraiment une question de ça. C'est pas une question de l'autre qui nous fait perdre du temps alors que ça y est, on est prêt, et que c'est l'autre qui hésite encore et qui du coup fait tourner la montre sans que ça bouge. C'est pas une question de ça. C'est vraiment une question énergétique. Et l'autre, dès que tout sera prêt, va automatiquement être poussé. Ce sera totalement irrésistible, et peut-être que vous l'avez déjà vécu ce genre d'épisode de votre côté aussi, mais ce sera totalement irrésistible et il n'y aura pas de possibilité pour l'autre de se freiner. C'est vraiment comme si c'était un appel du ventre, un besoin irrémédiable de passer à l'action, et on y va de toute façon. Donc faites confiance vraiment au processus, parce qu'il est totalement orchestré avec une justesse parfaite.
Humainement parlant, vous avez le droit hein, de vous impatienter, d'être en colère, de ressentir ce ras-le-bol, cette lassitude, tous ces trucs-là. Ça fait partie des étapes. Respectez votre humain, foutez-vous la paix. Mais vous pouvez voir aussi qu'à un autre niveau, c'est parfaitement orchestré, que les rouages sont parfaits, mais respectez vos fluctuations. Certains jours, vous allez être dans la plus grande confiance, dans l'acceptation totale, dans une confiance absolue, vraiment vous laisser porter. Et d'autres jours, vous allez être dans la frustration, la colère, le sentiment d'injustice, tous ces trucs-là. Ben, tout est juste. Tous ces morceaux-là font partie du processus de votre humanité. Laissez-vous fluctuer sans plus chercher à contrôler d'aucune manière ce qui se passe à l'intérieur de vous. Accompagnez le mouvement. Donc ça veut dire lâchez-vous la grappe dans les moments où ça va moins bien. Laissez-vous être en colère, être lasse, ne plus trouver de sens à rien, ne plus comprendre ce que vous vivez, tous ces trucs-là. Quand ça arrive, vous vous foutez la paix, laissez-vous traverser ce truc-là. Et dans les moments où vous êtes en confiance, dans cet état de plénitude, bah, profitez au taquet de ce truc-là. C'est des moments qui sont super agréables, mais laissez-vous porter. Ne cherchez pas à retenir cet état de plénitude comme s'il devait rester figé et permanent. Laissez-vous porter par tout ça et accompagnez simplement le mouvement. Pas parce qu'il le faut, mais parce que c'est beaucoup plus agréable de vivre comme ça et que de toute façon, c'est la même chose avec la météo. Hein. Vous aurez beau trépigner, râler après les nuages ou faire ce que vous voulez, bah, les nuages seront là tant qu'ils seront là et puis voilà. Donc autant s'adapter et en profiter pour aller sauter à pieds joints dans les flaques d'eau, ce genre de truc. C'est vous ne choisissez pas ce qui prend forme concrètement, mais vous choisissez comment vous allez rencontrer ces scènes, ces situations, ces moments. Et le truc, c'est qu'on aspire tous à être plus heureux, à être plus en paix, à vivre les choses avec autant de douceur que possible. Donc quand il y a de l'orage, quand il y a des moments plus difficiles, quand on plonge, c'est plus doux d'accompagner le mouvement, d'accueillir, d'accepter, que d'être en pleine résistance. Le fait de résister à ce qui se passe, de lutter contre, ben déjà ça change rien au fait que c'est là de toute façon, et ça rend le truc beaucoup plus douloureux qu'il ne l'est quand on plonge avec, qu'on dit ok j'y vais, et qu'on se laisse juste faire en quelque sorte, pas d'un point de vue concret, hein, il ne s'agit pas de pas poser ses limites évidemment, mais au niveau énergétique, quand on accompagne ce mouvement, qu'on laisse le truc se faire et qu'on s'incline par rapport à ce qui se présente, que ce soit concrètement ou émotionnellement, on accompagne ce mouvement et c'est beaucoup plus doux, beaucoup moins désagréable, même dans les moments qui sont souffrants, c'est moins souffrant de pas lutter. Donc pour plus de confort, et c'est simplement ça, quelque part notre pouvoir d'action, pour rendre notre cheminement plus confortable, on peut juste accepter de se laisser porter, et on sait tous que ça passe de toute façon. Même si, quand on plonge, on a cette impression qu'on va rester coincé là-dedans, que ça reviendra peut-être plus jamais, que on retrouvera plus jamais la joie, la sérénité, la plénitude. On sait tous que c'est un mensonge, on l'a vécu par l'expérience tellement de fois. C'est juste qu'on a besoin de se le rappeler dans ces moments-là pour pouvoir céder face à ce qui se passe et se dire ok, allez. Là, ça va moins bien, je me sens moins en forme, j'ai plus confiance, j'y crois plus, machin et tout. Ok, c'est ce qui se passe. Je plonge, je chiale ce que j'ai à chialer, j'accepte d'être en colère si c'est le cas, j'accepte ma frustration, mon sentiment d'impuissance, je traverse. Ce sera là tant que ce sera là. Je ne lutte plus contre, je me pose en observateur de ce qui se passe. J'accompagne ce mouvement, je me laisse être dans cette tempête et je la laisse souffler tant qu'elle souffle et puis on verra bien. Mais il y a vraiment ce côté-là. On est pas mal là-dessus ces derniers temps, comme une espèce d'intégration des mouvements de la vie comme étant naturels le fait que du coup, il n'y a plus de méfiance ou en tout cas de moins en moins. Il y a une espèce de conscience du processus de ces fluctuations et au lieu de réagir comme on le faisait par le passé, à se méfier, à avoir peur, à croire que c'est une punition ou un truc qui nous tombe sur la tête comme ça gratuitement, c'est juste de comprendre que tout ce qui est là pour nous faire avancer. Et ça, bah, ça fait partie du système de croyance. Et de mon côté, ce que j'ai observé, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à me dire, ouais, et après tout, si les choses a priori
négatives qui arrivent, en fait, elles étaient là pour moi, pour m'aider, pour m'accompagner. Ben, je vous garantis que j'ai commencé à vivre les expériences de façon beaucoup plus douce et que même dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles, il y avait toujours cette confiance en arrière-plan, cette conscience aussi du fait que c'est une illusion de croire que c'est quelque chose de gratuit qui me tomberait dessus par malchance ou pour ceci ou pour cela ou pour me plomber. Mais il y a vraiment cette conscience, on accepte beaucoup mieux en fait ces passages compliqués. Et je sais il y a pas mal d'étapes qui ont été assez souffrantes, mais qui, ouais, elles ont été vécues avec plus de sérénité, même si ça faisait mal, hein. Mais il y avait cette espèce de truc, je sais que c'est là pour moi, je sais que c'est là pour mon plus grand bien, je sais que la vie ne fait que me donner ce dont j'ai besoin pour que je puisse avancer comme je le souhaite. Donc la façon dont vous ressentez les choses, elle est plus du tout pareille, et ça ouvre vraiment le champ des possibles à quelque chose de différent. Et comme la vie est obligée de nous fournir le matos qui va venir valider notre nouvelle croyance, ben vous voyez émerger de tous les côtés des éléments qui viennent vous prouver que vous avez raison de penser ce que vous pensez. Et c'est pas une question d'avoir raison ou tort, c'est une question de créer l'expérience à travers le choix qu'on fait de croire telle chose ou plutôt telle autre, et l'expérience est totalement différente. Donc, au stade actuel, si vous êtes encore dans des croyances qui disent que votre jumeau, votre jumelle reste dans le silence parce que il ou elle n'en a rien à foutre, que vous n'avez jamais compté, qu'il s'est moqué de vous, ce genre de choses, remettez juste en question cette idée-là. Et si l'autre restait dans le silence pour d'autres raisons que vous ne percevez peut-être pas, parce que l'autre a peut-être peur de quelque chose, parce que l'autre a peut-être des situations à régler, parce que l'autre a peut-être honte de revenir vers vous alors qu'il ou elle est conscient d'avoir peut-être merdé en cours de route. Et si cette personne était juste en train de préparer le terrain, et si vous aviez tellement d'importance aux yeux de cette personne qu'elle cherche juste le meilleur moyen possible de revenir vers vous pour être à la hauteur et digne de ce que vous avez toujours perçu en lui ou en elle. Remettez juste en question. Ne cherchez pas à vous convaincre de quoi que ce soit, mais posez-vous la question. Et si ce que je crois n'était peut-être pas une réalité figée, et si c'est moi qui me trompais dans ma perception des choses? Ouvrez-vous à tous les possibles. Ça ne veut pas dire se buter sur l'idée que ah oui, ben alors peut-être que l'autre est totalement raide dingue de moi et qu'il va forcément revenir. On n'en sait rien, on ne sait pas ce que l'autre ressent. Le simple fait de revenir à cet état de je ne sais pas, c'est ça qui libère, qui soulage. Ça fait qu'on ne s'entête pas non plus dans une direction qui pourrait nous sembler illusoire, parce que qu'est-ce qu'on en sait en fait, ce que l'autre ressent, on n'en sait rien du tout. Donc il ne s'agit pas de basculer dans l'extrême opposé et d'essayer de se convaincre de choses positives, mais de s'ouvrir à ce champ des possibles. Et là, on est connecté à notre vérité intérieure, puisqu'il y a une part de nous qui est consciente du fait qu'on sait que dalle, en fait, sur le positionnement de l'autre. Il n'y a que l'autre qui sait. Et le fait de revenir à cet espace où on ne sait pas, on s'ouvre à tout, ça libère, ça apporte vraiment un sentiment de soulagement, ça fait tomber cette espèce de pression qu'on pouvait se mettre aussi à vouloir croire à tout prix en un truc positif, alors qu'au fond de nous, on n'y croyait pas vraiment puisqu'on n'en sait rien du tout. On reconnecte avec notre vérité intérieure, on s'ouvre, on libère, on fait de la place, et ça apporte vraiment un sentiment de soulagement et de quelque chose de beaucoup plus agréable que ce qu'on peut vivre quand on s'entête à rester sur certaines croyances, soit des croyances douloureuses, soit des croyances positives, mais qu'on ressent pas vraiment au fond de nous-mêmes parce qu'on n'en sait rien. Donc quand on est dans le mensonge à soi-même, c'est pas agréable non plus, et ça ne fait pas bouger les choses de toute façon. Donc voilà. Mais il y a vraiment ce côté euh, oui, élargissez votre champ de perception. Ouvrez-vous à d'autres possibilités et laissez le truc se faire, tout simplement. Par rapport aux énergies sur lesquelles je suis là, et ouais, juste une parenthèse par rapport aux guidances, mais en fait c'est ça, hein. Ce qu'on me donnait comme information hier aussi, c'est que, et on avait déjà parlé, je crois au tout début, quand j'ai commencé à faire des guidances de façon un peu plus régulière, euh, ces guidances sont à la fois la perception d'énergie qui existe déjà au niveau vibratoire,
qui ne sont peut-être pas manifestées. D'ailleurs, d'un point de vue concret, ça, on n'en sait rien. On n'a pas forcément la visibilité suffisante pour savoir si c'est déjà effectif et concret ou si c'est à venir. Mais c'est à la fois la perception d'énergie qui existe bel et bien dans ce vaste multivers et en même temps euh, un moyen finalement pour la vie de nous bombarder d'informations qui vont élargir notre champ de conscience, qui vont nous permettre d'envisager les choses sous un angle nouveau et donc de semer le doute dans notre système de croyance, de nous ouvrir à d'autres possibilités, ce qui permet ensuite à d'autres types d'expériences de se manifester concrètement à nous, puisque notre expérience concrète est obligée de suivre notre mouvement intérieur et de nous proposer tout ce qui viendra valider notre nouveau système de croyance. Donc vous voyez un petit peu la mécanique parfaite du truc, ça se joue toujours à deux niveaux, c'est à la fois ceci et à la fois cela, c'est pas soit une perception de quelque chose qui serait figé, effectif, concret dans l'instant, et on capte seulement les informations comme par télépathie, ou alors ce serait des éléments, comment dire, des graines qui sont semées pour nous permettre de transformer notre système. C'est l'un et l'autre à la fois, et c'est ça toute la contradiction et en même temps la magie de la vie, c'est que c'est l'un et l'autre et pas l'un ou l'autre. Et c'est la même chose pour cette dualité entre notre humain et notre âme, entre le plan le plan subtil et le plan terrestre, il y a vraiment tout cet assemblage qui se fait d'accepter cette contradiction sur lesquelles notre mental bug, hein, parce qu'on a du mal à percevoir ce truc multiniveau, et pourtant c'est bien une réalité, et le fait d'accepter cette espèce de dualité, ça nous permet de cheminer avec ce côté magique aussi, ce côté extraordinaire de ce qu'on peut vivre, de la façon dont on voit apparaître des changements à chaque fois qu'on s'ouvre à d'autres possibilités, et il y a tout ça qui se met en place. Et pour notre âme éveillée en second, il y a vraiment cette notion de détermination, de clarté totale sur ce que cette personne veut et sur la manière dont elle va le mettre en place. C'est juste comme s'il s'agissait en fait de persévérer, d'être dans une forme de presque de marathon, mais en version très concentrée quand même, hein, avec ce côté je fais du tri dans ma vie, je rétablis l'équilibre aussi à l'intérieur de moi-même, des personnes qui se rééquilibrent à différents niveaux pour se retaper en quelque sorte après cette période assez compliquée, assez houleuse. Donc on a des personnes qui font bouger des choses à plein de niveaux, mais ça demande un petit peu de temps, parce qu'on est dans une expérience concrète, et voilà, on peut pas aller plus vite que la musique. Il y a certaines choses qui demandent un petit peu de temps, mais je suis vraiment sur l'énergie d'une personne qui n'est quasiment plus dans ces énergies de regret et de culpabilité. C'est plus comme si au stade actuel, la culpabilité ou les regrets n'étaient plus un frein, mais au contraire un moteur pour faire bouger cette personne et pour rétablir cet équilibre, pour rétablir cette justice. Donc on est vraiment sur ce truc de je mets toute mon énergie au service du rétablissement de la vérité pour être juste envers moi et pour être juste envers l'autre aussi. Et il y a ce côté, un besoin presque impérieux de passer à l'action, mais comme si toutes les actions avant qui étaient posées sur une recherche de réussite, que ce soit matériel, au niveau concret, professionnel, tous ces trucs-là, des choses qui n'étaient pas essentielles en fait, qui étaient certes peut-être positives pour cette personne, mais qui ne la nourrissaient pas en fait de l'intérieur parce que pas connectée à son cœur. C'est comme si maintenant toutes ces actions étaient prioritairement posées sur le fait justement d'être reconnecté à ce cœur, de faire ce qui est juste, d'être digne et à la hauteur dans sa perception des choses par rapport à cette personne que vous avez toujours vue en elle ou en lui, et qu'elle pensait ne pas être à ce moment-là, et ce qui a pu lui mettre pas mal de pression parce que de votre côté, le fait d'avoir conscience de qui est vraiment l'autre, ça avait tendance à vous pousser
à attendre de l'autre qu'il incarne totalement, là tout de suite maintenant, la personne qu'il était véritablement, alors que vous n'étiez pas non plus à cette étape-là du parcours, que vous portiez aussi des masques, voilà, vos carapaces, vos armures, par protection, et que pour voir apparaître, si vous voulez, l'incarnation de l'autre dans sa version pleinement réalisée, il fallait que vous atteigniez le même palier, que vous puissiez avancer de la même manière de votre côté. Donc il y a vraiment ce truc-là. Euh, Là, cette pression qui n'est plus en place parce que vous, par la force des choses et par la force de la lassitude aussi, vous avez fini par lâcher prise, par vous retourner sur vous-même, par vous occuper de votre propre personne, euh, pour vous construire vous, pour aller vers votre authenticité, vers votre pleine intégrité. Et l'autre, du coup, forcément, il vit des étapes similaires, pas forcément en même temps, pas forcément les étapes au même moment, mais le mouvement est le même euh, par miroir inversé, toujours. Hein. Donc là, si vous voulez, l'autre, il n'y a plus de déni, je ressens plus du tout ça. Il n'y a plus, il y a plus ces étapes de lutte, non plus contre le lien, mais vraiment cette volonté acharnée de faire tout son possible pour être dans le donner et le recevoir équitable, pour ouais, comme pour établir l'équilibre, comme si toute l'énergie, tout l'amour que vous avez investi dans ce lien dans un premier temps, euh, que l'autre souhaitait le restituer. Alors pas pour je te rends ton truc et puis je me casse, hein, mais pour vous rendre l'appareil en quelque sorte. Et il y a ce côté, comme si l'autre, en fait, il est en train de préparer un gros coup, mais par rapport à la notion d'engagement, euh, comme si l'autre avait cherché un moyen, si vous voulez, de vous prouver sa bonne foi et de se préparer, en fait, ouais, pour vraiment s'impliquer totalement dans la relation. Là, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui, euh, qui sait exactement ce qu'il veut, qui sait exactement où il veut aller, qui fait peut-être même déjà plein de projets ou plein de choses, bon, sans savoir si vous allez être d'accord ou pas pour avancer dans la même direction, mais il y a ce côté totalement clair, totalement déterminé, ça revient tout le temps, et c'est juste que cette personne a besoin de poser certaines actions dans la matière pour préparer le terrain, mais et peut-être pour trouver le courage de venir vers vous humainement parlant. En même temps, comme dit, hein, d'un point de vue énergétique, c'est totalement millimétré, et dès que ce sera prêt de votre côté, l'autre va bouger tout seul. Mais il y a vraiment ce truc ouais, de quelqu'un qui est en train de magouiller un truc, mais pas dans un sens négatif, hein, pas du tout. Mais vraiment comme si l'autre voulait ouais, faire les choses en grand, mais pour qu'il n'y ait plus aucun doute possible pour vous sur le fait que cette personne est totalement sérieuse et prête à s'impliquer, et qu'elle ne va plus se barrer en courant en fait à la au moindre petit truc. Mais c'est aussi parce que vous serez suffisamment posé maintenant pour ne plus chercher à harponner l'autre dès qu'il fait un petit pas vers vous, et donc il y aura plus cette pression, il y aura plus cette envie de fuir. C'est les deux qui sont apaisés en fait, et qui vont pouvoir avancer l'un vers l'autre euh, pour vivre l'étape suivante, qui est celle de la réunion, qui est celle d'avancer main dans la main et de pouvoir poursuivre, terminer ce chemin de guérison à deux, et avancer après avec des projets éventuellement en commun, que ce soit à titre personnel ou même peut-être professionnel pour certains, ce sera le cas, de pouvoir avancer avec vous, mais vraiment que vous preniez pleinement votre place dans sa vie et réciproquement. Mais il y a vraiment ce côté de voir cette possibilité de réunion comme quelque chose de presque vital, de capital, et de rien vouloir laisser au hasard pour être sûr de donner les meilleures chances à cette relation de prendre son envol, et pour être sûr aussi, humainement parlant, que vous n'aurez pas la moindre possibilité de douter de sa sincérité, comme si vous voulez vous prouver en grand que qu'il a compris l'importance de ce lien, et que il ne fera plus quoi que ce soit qui pourrait entraver
votre union et le fait de pouvoir avancer main dans la main ensemble. Donc ouais, on est vraiment sur quelque chose de très clean, de très clair. Alors tout le monde n'avance pas en même temps aux mêmes étapes, hein, donc euh, il se peut que certaines personnes parmi vous ne soient pas encore à ce stade-là, mais ça servira de point de repère ou de petites graines justement pour vous ouvrir à d'autres possibilités et que votre réalité puisse suivre le mouvement dès que vous serez prêt. Donc laissez les choses se faire et restez toujours raccord avant tout avec votre matière. Quand parfois certaines personnes arrivent, ah, j'apprends par cette guidance que ceci, que cela, non, vous n'apprenez rien du tout, ce sont des points de repère, mais ne mettez pas la guidance au premier plan. Mettez votre matière, ce qui se passe concrètement dans votre vie, d'abord, vous observez, et si vous ne voyez rien venir pour le moment, ou que l'autre est peut-être encore dans une réaction d'être braqué ou ce genre de truc, bah attendez de voir ce qui se passe de ce côté-là. Le reste vous sert de point de repère pour pouvoir observez aussi votre système de croyance, parce que si vous entendez quelque chose dans une guidance et que de l'autre côté vous vous dites ah non c'est pas pour moi, ça c'est pas possible, ça n'existe pas, écoutez ce que votre mental vous dit, c'est ce que vous êtes en train de croire, c'est votre système de croyance qui se met en lumière et vous pouvez vous servir de ça du coup pour remettre en question et ouvrir le champ des possibles, mais il ne s'agit pas de se dire ah j'entends ça en guidance, donc ça veut dire que l'autre est prêt, allez hop, je fonce joyeusement vers lui, et ensuite se prendre un mur en pleine face, parce qu'en fait l'autre n'était pas prêt, et donc vous n'étiez pas prêt non plus. Les guidances sont des points d'indication, mais ça ne doit pas orienter la façon dont vous cheminez de votre côté. C'est pas j'entends un truc en guidance et je réagis en fonction de ça, c'est je me sers de la guidance pour avoir un point de repère, pour avoir un point d'appui aussi pendant ces périodes qui sont longues parfois et on ne sait pas où on va. Donc ça sert à nous permettre aussi de tenir bon et ça sert, comme dit aussi, à nous permettre de changer d'angle de vue, avoir d'autres options possibles, à faire bouger notre système de croyance et donc notre expérience concrète de la réalité qui va bouger au fur et à mesure en même temps. Voilà. Donc, ouais, on est sur de belles énergies quand même, hein, vraiment des énergies de mouvement, de. Alors c'est certes, comme dit, hein, comme une espèce de marathon, parce que c'est pas des choses qui se font forcément en claquant des doigts et où il y a besoin de tenir un petit peu sur la durée, mais on est vraiment sur quelque chose qui est très, comme si l'autre avait une pleine conscience de la valeur de votre lien. Alors, comme dit, hein, tout le monde ne connaît pas la notion de flamme jumelle ou ne va pas forcément aller chercher par là. Donc, l'autre ne va pas forcément avoir la même angle de vue que vous, mais il y a quand même une conscience du côté sacré de ce lien, du côté unique et du fait que cette personne, elle va tout faire pour mettre cette relation au premier plan et pour aller vers cette réunion. Après, elle est tout à fait consciente du fait que vous avez votre libre arbitre et que peut-être vous allez refuser qu'elle revienne vers vous. Ça, chacun fera comme il le sent, selon ce qui est juste pour lui. Mais il y a vraiment ce côté totalement conscient, totalement clair, totalement déterminé. Je sais ce que je veux, je sais comment je vais le faire. C'est juste que voilà, il y a besoin de cette petite impulsion encore pour passer à l'action, mais il y a de plus en plus de personnes qui y vont concrètement et vous le sentez de toute façon énergétiquement que ça bouge, qu'il y a des choses qui sont vraiment en mouvement et que vous avancez inévitablement vers ces retrouvailles. Donc laissez les étapes se mettre en place et faites confiance au processus. Et puis en attendant, prenez soin de vous, mais on est vraiment sur ce côté ouais, ce côté je fonce, j'avance aussi vite que je peux. Je peux être freinée par le côté matériel, le côté concret de la vie qui fait que il y a des choses que je peux pas faire aussi vite que je le souhaiterais. Mais il y a vraiment ce côté, je fais tout, j'implique toute mon énergie pour avancer dans cette direction et on y va inévitablement. Donc pas d'inquiétude, laissez les choses se faire et continuez à vous concentrer sur vous-même, votre bien-être, votre bonheur en attendant et laissez les étapes prendre forme tranquillement à leur rythme. Voilà pour les messages que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous donner un petit coup de pouce pour cheminer en attendant des choses plus concrètes. N'hésitez pas, comme toujours, à partager dans les commentaires où vous en êtes, les étapes que vous traversez, les avancées qui sont peut-être qui se concrétisent de votre côté. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et on se retrouve bientôt pour la suite.